Salut YouTube, bienvenue parmi nous, bienvenue dans cette intro parfaitement réalisée d'un premier coup. Là, ça arrive parfois, ça arrive et on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle Védothèque, la 17e, qui aura désormais lieu une semaine sur deux. Donc si le débit est réduit de publication, c'est pour ça. Oublions le fait que j'ai 3 semaines de retard sur YouTube, à part ça. J'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct sur Twitch, sur ma chaîne Védo, si jamais vous n'êtes pas au courant. Et nous allons arriver à cette nouvelle Védothèque. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez la Védothèque, je vous fais un petit préambule et il n'y a pas de souci. La Védothèque, c'est moi. La Védothèque, c'est composé de deux choses. Composé de Védo, moi, que vous êtes en train de voir et d'entendre parler malgré vous. Et c'est composé aussi également de la partie tech. Tech qui est composée de la bibliothèque et d'une vidéothèque. Donc bibliothèque qui est cachée là dans l'ombre, bien évidemment, et toute la partie vidéothèque qui est plutôt numérique, hein, on va pas se cacher, avec des séries, des films, des animés, des dramas. La bibliothèque est essentiellement composée de mangas, mais ça vous le comprendrez très vite, parce que la vidéothèque c'est surtout orienté sur des productions asiatiques, ou en tout cas d'origine qui ont un lien. Et donc, c'est ça. Moi, je vous partage des choses que j'estime moyennement connues, voire pas connues, et qui ont besoin d'être un peu mis en avant, que vous pouvez découvrir. On ne parlera pas de Naruto, on ne parlera pas de One Piece, ni de Bleach, navré. Vous n'avez pas besoin de moi, il y a plein d'autres chaînes pour ça. On vous laisse des messages là dans le chat. N'hésitez pas à les lire, vous écoutez et vous faites ce qu'ils disent. C'est faux, mais vous pouvez les lire. La Védothèque, c'est né il y a longtemps d'une envie de partager mon expérience en manga et animé grâce à un petit post dans une librairie strasbourgeoise spécialisée dans le manga qui m'a fait découvrir beaucoup de petits mangas, de vraiment des séries qui sont pas sur le devant de la scène et qui pourtant méritent tout autant d'être connues que certaines séries. Toujours en comparaison du One Piece, du Bleach, du My Hero Academia aujourd'hui, ce genre de choses. Ça a totalement le même mérite. C'est juste plus court, ça finit plus vite, on passe à autre chose, c'est comme ça. Vous pouvez retrouver à n'importe quel moment sur la chaîne YouTube. Si vous êtes sur Twitch, elle est disponible en barre d'infos de ma description. Et sinon, si vous êtes sur YouTube, vous êtes déjà dessus. Toutes les VOD de Védothèque et d'Aftertech sont disponibles. L'Aftertech étant un instant de discussion d'après live. Eh bien, vous pouvez tout retrouver sur ma chaîne YouTube dans 2 playlists séparées quand j'ai pas du retard, bien évidemment. Et sinon, merci à tous d'avoir écouté cette intro. Nous allons passer désormais à notre Védothèque sans plus tarder. Aujourd'hui, notre sujet du jour va un peu déroger à ce qu'on appelle la production asiatique. Mais c'est un manga. C'est un manga français. Presque, c'est un manga suisse qui a été importé. Il est édité dans le style steampunk. Je présente la couverture. Je vous présente en même temps Green Mechanic, qui est du coup un manga d'origine suisse-française, qui a été réalisé par une gentille personne qui s'appelle Yami Shin. Et pourquoi on a un manga français-suisse qui traîne comme ça? Parce qu'en fait, cette personne a gagné le premier concours tremplin organisé par Kiyun, qui est une maison d'édition. Vous l'aurez compris, c'est un manga aux éditions Kiyun et qui n'existe pas au Japon. Et que pour nous. C'est que pour nous. Elle a gagné un concours et donc du coup, la maison a décidé de l'éditer. Et donc du coup, c'est un manga purement... on pourrait l'appeler local, hein, il est francophone. Il est purement francophone. Et actuellement, il est en 5 tomes. Le 6e ne va pas tarder à sortir. Il a été repoussé avec le Covid. Je crois que... Je sais plus s'il sort ce mois-ci ou le mois prochain. J'ai un doute là-dessus. Mais pour l'instant, vous avez 5 tomes. Ça progresse tout doucement. Ça a commencé, si je dis pas de bêtises, en 2017 ou 2019. Donc, vous voyez que le rythme de publication est de 1, des fois 2 par an. Qui est plutôt honnête. Ça colle avec certaines séries, sûrement que
Sûrement qu'en plus elle travaille seule, vu qu'elle a gagné un concours tremplin, elle n'est pas dans une grosse maison, elle n'a pas une équipe derrière, il y a sûrement juste de la relecture et de vérification de mise en page, ce genre de choses. Donc c'est un manga qui prend du temps à être mis en place, surtout que allez gagner votre vie quand vous n'avez qu'un seul manga à votre actif. Parce que du coup c'est sa première et unique œuvre, il n'y a pas eu assez le temps de faire autre chose. Et donc du coup on va passer au synopsis. Que le synopsis c'est important pour savoir comment le manga lui se vend et ce que moi je vais vous en dire en plus. Donc, Green Mechanic. Les êtres humains ont fait de leur planète un désert recouvert d'ordures. Le seul endroit habitable est la mégapole, ville géante où s'entassent hommes et robots, ainsi que les mystérieux ersatz, créatures monstrueuses pourchassées par la milice. Dans ce monde en perdition survit Misha, jeune orpheline au don d'empathie surdéveloppée. Incapable de contrôler sa capacité à lire les émotions des autres, elle se tient à l'écart de ses semblables. C'est pourtant grâce à ce pouvoir qu'elle retrouve Reborn, un robot morphing errant sans mémoire au milieu d'une décharge. Cette merveille technologique est capable d'adopter n'importe quelle apparence. Sans hésiter, la jeune fille lui fait prendre la forme de Michael, son meilleur ami, dont elle est sans nouvelles depuis qu'il a été enlevé par un groupe d'ersatz il y a 10 ans. D'où viennent ces créatures? Que deviennent ceux qu'elle capture? Nul ne le sait. Pour retrouver son compagnon, Misha rejoint les renforts, un groupe de guerriers et d'enquêteurs hors pair. En échange de leur aide, elle met à leur service ses capacités psychiques et son aptitude à faire de Reborn une armure surpuissante. Le combat pour la vérité commence. Green Mechanic est la première œuvre de Yamishin, grande gagnante du tremplin manga Kiyun. C'est pour ça que je vous en ai parlé, parce que ça allait tomber ici. À l'aise dans tous les registres, elle nous entraîne dans cet univers post-apocalyptique où s'entremêlent action, combat, suspense et romance. Avec elle, la science-fiction prend une nouvelle dimension. Vous avez même un petit détail sur le fait que c'est sa première œuvre. Donc les gros thèmes. On a du post-apo, un monde rempli d'ordures, courant, inhabitable, un classique du post-apo. On est donc, entre guillemets, sous une grosse cloche à la mégapole, où tout le monde s'entasse et se bat, on va dire, pour rester là-bas. Mais, pour l'instant, on ne sait pas encore trop grand-chose cette mégapole, parce que Misha, notre personnage principal, elle, vit à l'écart à cause d'un don d'empathie qu'elle ne contrôle pas, et qui lui fait ressentir les émotions de tout le monde dans les environs, ce qui est très difficile pour elle quand on est dans la mégapole, où il y a une concentration de la seule population existante. Donc elle vit en dehors de cette mégapole, à l'écart, et donc elle retrouve un robot morphing, lui, Reborn. Et donc elle lui fera prendre la forme de son meilleur ami, Michael, qui est porté disparu par un groupe d'ersatz. Les ersatz, c'est des créatures, mais c'est des créatures avec des facultés assez particulières. Les plus puissantes d'entre elles peuvent prendre des formes humaines, donc vivre en mégapole et se faire passer pour des humains. En rapport, vous pouvez comparer ça un peu à un Demon Slayer, avec le grand méchant qui contrôle totalement son pouvoir. Mais sinon, ces ersatz ont des facultés... quand ils sont en forme humaine, sont transformés, parce que du coup, leur forme originale est plutôt monstrueuse, sous différentes formes, souvent roncières, un grand rapport avec des ronces, souvent des grandes ronces qui leur poussent partout et qui peuvent étendre, entre autres. Et donc du coup, des fois ils kidnappent des humains, et on ne sait pas ce qui leur arrive. Souvent on retrouve des cadavres, des fois on les retrouve juste pas, et on ne sait pas trop où ils se planquent, comment ils se planquent, comment ils sont nés, et ce genre de choses. Et donc, Michael a été enlevé il y a une dizaine d'années, et Misha le recherche tant bien que mal. Et donc, elle commencera d'abord par trouver Reborn, donc un robot morphing avec des capacités particulières, dont de prendre l'apparence de qui il veut. Et dans sa quête, elle retombera sur les renforts, ça on nous l'a présenté. Ça ressemble... c'est une milice, mais sans être la milice, parce que la milice, ce sont ceux qui sont vraiment en charge de la défense des humains et par les ersatz. Les renforts, en fait, c'est une sous-milice, comme ça, on va dire, entre guillemets, de bénévoles, qui vont filer un coup de main. Et donc, du coup, elle se dit que c'est sa meilleure chance de les retrouver, parce que
elle va être au cœur des gens qui sont en contact avec des ersatz. Et donc, elle va rejoindre cette milice, ce renfort, qui est composé de quelques membres, parce que les gens n'ont pas spécialement envie d'être en contact avec les ersatz et de mourir. Et donc, du coup, elle va s'embourber là-dedans pour commencer à se rapprocher de Michael, quoi, en sachant qu'en plus, elle l'a entre guillemets sous le nez, vu qu'elle a demandé à son robot d'avoir sa forme. Et donc, elle va vivre, malgré elle, entre guillemets en communauté, une communauté de 5-6 personnes, ce qui n'est pas beaucoup, mais ça va devoir commencer à lui faire gérer ses pouvoirs d'empathie, parce qu'elle est entourée de personnes, et elle peut pas, entre guillemets, s'échapper. Il y a juste Reborn, entre guillemets, qui est un robot, j'ai un programme, super. Et donc du coup, elle va commencer un peu à vivre avec ces gens, et mettre ses pouvoirs à profit pour détecter à peu près les gens, parce que du coup, comme elle les ressent, eh bien, elle peut savoir aussi comment ils pensent. Donc les ersatz sont souvent tourmentés, vu que ce sont des monstres, deviennent un peu faciles à reconnaître pour elle. Ensuite, il y a aussi des demi-monstres qu'on va rencontrer très vite dans le premier tome, qui sont ce qu'on appelle des bourgeons. Ce sont des ersatz, mais pas encore entièrement développés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas 100% de leur pouvoir, ils sont en devenir. Et donc ça fait partie des méchants auxquels on va être confronté. Tout cet univers post-apo, donc avec un côté steampunk, surtout sur les personnages. On voit une tenue assez classique dans cet univers-là, mais sinon, on va être dans du post-apo, des bâtiments détruits, des endroits... Bienvenue à vous tous, c'est Kate TV. Merci à toi, bonjour à toi, merci pour ce raid. Et donc on va être plongé dans cet univers post-apo, donc assez vraisemblable, parce que ce sera globalement du bâtiment détruit, des bâtiments abandonnés, ce genre de choses. Et donc ça va être un univers auquel on peut s'identifier. Bienvenue à vous tous, salut, comment tu vas ? Il va faire une tête chelou, Michael, quand ils l'auront retrouvé et qu'il verra qu'il aura un robot à son image. Ça va être très particulier pour lui. J'adore l'image de ton stream, cette tête de ligne. Merci pour merci à toi, Lou Hyrule. Et merci pour ton follow. Bienvenue, Léa Homom. Écoutez, ça va bien. Merci pour vos follow. Bienvenue à tous. Nous sommes en V2 Tech. C'est une émission où je présente un manga que je fais le lundi soir. Le reste du temps, je stream quand je m'ennuie, souvent l'après-midi. Comme ça vous occupe quand les gens ont un boulot. Et là, ce soir, on présente Green Mechanic, qui est un manga français, édité par Kiyun. Voilà. Donc vous nous rejoignez en plein chemin. Donc on était en plein dedans. En train de présenter un univers avec un design steampunk. Le steampunk, on va plus le retrouver sur le vestimentaire, puis les robots. Parce que du coup, on a Michael qui est un robot morphing. Vous doutez bien qu'il y a d'autres types d'armures robots qui vont exister, et ceux-là vont prendre plus des formes steampunk, et les monstres auront des formes plus... ils auront des formes un peu plus inhumaines, si vous voyez ce que je veux dire. Quand on va arriver... alors je vais vous présenter cette page, par exemple, qui va être... On va jouer avec la lumière, vous voyez là, par exemple. Ça c'est un ersatz. Un ersatz, et donc du coup on a de l'humanoïde, mais avec plus de bras que nous. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais voilà, après on va se retrouver avec des nouveaux personnages, donc les personnages des renforts, Setsu. Ça a l'air chouette, il est terminé ou en cours? Il est totalement en cours, il a commencé en 2017-2019, mais il y a 5 tomes, et comme elle travaille seule dessus, elle sort 1 à 2 tomes par an. Déjà là, en l'occurrence, le tome qui doit sortir, là, le 6, il a déjà 4 mois de retard à cause du Covid. Mais elle aurait pu le sortir, mais je pense qu'elle voulait attendre qu'on puisse ressortir ce genre de choses. Donc en tout cas, il est prévu pour bientôt. Je vais le mettre de la force, alors je le note sur ma liste. Ouais, n'hésitez pas. Et du coup, pour les nouveaux arrivants, si vous êtes sur ordinateur, en bas là, doit y avoir ma bio avec les liens des réseaux sociaux. Et vous pouvez retrouver
les rediffusions de toutes les anciennes émissions, parce que là on est à la 17e. Donc généralement j'essaye de présenter des mangas moyennement connus, inconnus, parce que souvent c'est ceux-là qui ont le mérite d'être à présenter, tous les autres on les connaît. Et donc si vous voulez découvrir d'autres petites nouveautés, vous avez tous les replays de la Védothèque. Et si vous voulez en apprendre un peu plus sur la culture asiatique, on a les After Tech, qui sont des instants de discussion qu'on a après live, on en aura un juste après, bien évidemment. Et s'il y a des nouveaux et que vous voulez un peu des recommandations manga, on pourra en parler, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Donc du coup, cette œuvre, on la doit à une Suisse, donc une Suisse française en l'occurrence, parce que le manga est uniquement français, il n'y a pas de... Ça c'est l'édition, c'est la VO, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre, on la doit à cette Suisse qui est passionnée depuis qu'elle a 20 ans, parce qu'actuellement elle en a 23 ans, elle est passionnée depuis qu'elle a 20 ans par le dessin, et donc du coup elle a commencé... sa passion pour le dessin a dépassé genre juste le simple j'aime bien en faire de temps en temps à j'ai besoin d'en faire. Et donc du coup elle a commencé avec du fanzina et du webcomic, elle a un Twitter et un DeviantArt et elle a un petit kink pour le boys love. Donc si vous voulez aller checker son compte officiel de Yamishin, vous tapez Yamishin, vous la trouvez très vite. Voilà, vous pouvez retrouver un peu de boys love, ce genre de choses. Et elle est encore active sur Twitter, mais pas sur les autres plateformes. Elle a délaissé Facebook. Elle a plus son site non plus, qui est encore dans toutes les bios malheureusement. Et donc elle a commencé à s'exercer avec du fanzina et du webcomic. Donc à mon avis, j'ai pas checké ce qu'elle a fait dans ses anciens travaux, s'il y en a qui ont été publiés. Mais officiellement, sa seule et unique œuvre, c'est Green Mechanic, qui est plutôt cool. Il y a eu d'autres gagnants depuis du tremplin Kiun, c'est une édition qui a été refaite. Et du coup, j'ai découvert que j'ai un autre manga qui lui aussi prend du temps à sortir. Mais je vous promets que si le tome 3 sort en juillet, on en parlera, parce qu'actuellement il n'y avait que 2 tomes, ce qui était trop court. Et j'ai découvert que c'était aussi un gagnant du tremplin Kiun, donc ça aura le mérite d'en parler. Ce sont des petites œuvres, vu que c'est un concours organisé à échelle nationale. Il faut vouloir les suivre, les maisons d'édition, etc. et être passionné là-dedans pour savoir. Donc il y a potentiellement un autre manga qui devrait sortir, qui a priori sort le 1er juillet. Mais s'il sort le 1er juillet, on en parlera. Sinon, je le garde de côté en attendant. Voilà. Et donc ça, c'était Green Mechanic. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire parce qu'il n'y a pas de produits dérivés qui existent dessus, de contenu dérivé. On n'a pas d'animé, il n'y a pas de spin-off. Parce que comme dit, elle travaille dessus toute seule. C'est quelque chose de très récent, d'autant plus que c'est une production française. Il y a très 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 peu de chances qu'on voit un animé tomber dessus. Et qu'il a un succès modeste. Il a fait des bonnes ventes, je pense, dans les librairies. En tout cas, celles qui ont pris le temps de s'y intéresser. Et il a un style plutôt plaisant. Si on check les premières de couverture. On check les premières planches, on tombe sur des choses plutôt sympathiques. Genre la première page en couleur qui est extrêmement belle. Ah, je voulais juste l'image. Vous voyez, ça c'est la première, c'est la première double page. Enfin, c'est la deuxième, c'est la première double page. Vous voyez qu'il y a des styles, assez assumés. Et ce fond orange poussiéreux abandonné, c'est quelque chose de très récurrent que vous allez retrouver, bien que tout le reste du manga soit en noir et blanc, et que les premières pages qui sont souvent en couleur, hein, ne vous faites pas avoir. Donc vous voyez qu'on a plus du vestimentaire steampunk, mais sinon un trait de dessin tout à fait caractéristique d'un manga qu'on peut retrouver. Donc ça c'est la couverture, là vous la voyez bien. Là vous la voyez bien, et donc du coup par exemple une planche random, voilà, avec nos personnages, et vous voyez que sinon on a un décor très simple, plutôt soft, et que souvent on est très 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 concentré sur les personnages. Donc comme la plupart des mangas, quand le fond doit être mis en avant, c'est le fond qui est mis en avant. Ça on l'avait plutôt vu dans l'atelier des sorciers, mais ici on a plutôt les personnages qui sont mis en avant, et c'est eux que vous allez plus facilement retrouver. En tout cas, c'était notre présentation de Green Mechanic, petite pépite française, indépendante limite on pourrait dire, parce que Yamishin, elle a eu l'aide pour l'édition, mais sinon c'est une œuvre qu'elle a créée d'elle-même de toutes pièces.
sans l'aide de personne d'autre, vu que personne d'autre n'est crédité. Donc les prochains tomes devraient bientôt arriver. Vous pouvez le commencer en tout cas, ça c'est déjà pas mal. Et donc voilà. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Ceux qui sont arrivés en cours de route, je suis désolé. Mais vous pouvez relancer le live Twitch ou alors relancer la VOD. Il y aura la VOD sur YouTube, mais j'ai du retard. Voilà. Donc en tout cas, ça c'est, vous pouvez le retrouver dessus. En tout cas, sur YouTube, on va se laisser là. Vous retrouverez la suite normalement un samedi. J'essaie de garder le rythme de publication. Vous retrouverez l'Aftertech un samedi. C'est la fin de cette vidéo tech. N'hésitez pas à follow, like la chaîne, tout ça. Si ça vous a plu. Si vous avez envie de nous retrouver en live, eh bien, sachez que nous sommes... Je dis qu'au Twitch, à bientôt. Au revoir. Au revoir et merci d'être passé. Et donc, on se retrouve une prochaine fois. Des bisous.